Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu, notre merveilleux Seigneur, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Raison pour laquelle il est venu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous éveiller, pour nous sortir de l'esclavage. L'esclavage dans lequel nous nous sommes encore engouffrés, bien-aimés dans le Seigneur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, même comme je sais que YouTube ne contribue pas beaucoup au partage de mes vidéos, je vais te demander de partager. Partagez cette vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans l'édification spirituelle. Nous sommes dans l'éveil des consciences. Nous sommes dans le grand réveil. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons partir au Cameroun. Mais comme je te l'ai dit, ce n'est pas parce que je te parle du Cameroun que je ne te parle pas de ton pays. Si je te parle du Cameroun, c'est aussi de ton pays, bien-aimé, où que tu sois, que je te parle. Parce que le combat est mondial. Le combat du grand réveil, il est mondial. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas un seul instant qu'il n'y a que ton pays qui a été ciblé ou bien ton peuple qui a été ciblé, ou le peuple camerounais, ou gabonais, ou béninois, ou togolais, ivoiriens, sénégalais, c'est tous même européens, les occidentaux. Nous avons tous été attaqués, bien-aimés dans le Seigneur. Tous, nous avons tous été asservis. Nous sommes attaqués au quotidien. Et le Seigneur l'a dit, mais c'est toi qui n'as pas compris. Bien-aimé, je répète encore, n'écoute pas ceux qui te disent que la Bible est un mensonge. C'est des complices de ces gens-là qui veulent t'asservir. Ils sont complices. Parce que la Bible, c'est la vérité. La Bible te révèle. Sauf que la façon dont c'est révélé, bien-aimé, en fait, la façon dont cela est dit dans la Bible, c'est pas donné à tout le monde de comprendre. La Bible n'est pas un livre religieux, non. La Bible est un livre spirituel et tout autre bouquin spirituel s'inspire de la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Sauf que, excuse-moi bien aimé, je traverse un état de grande fatigue, mais il faut que je fasse cette vidéo. Sauf que, comme je te dis, il y a des choses cachées. Il y a ce qui est écrit. Et dans ce qui est écrit, ou bien derrière ce qui est écrit, il y a des choses cachées. Et le Seigneur dit, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi. Donc, si je te parle du Cameroun, c'est aussi de ton pays que je te parle, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, j'aurai 3 sujets minimum. Le premier sujet, c'est la grande manipulation, la manipulation du Grand Nord, ou encore le mensonge du Grand Nord du Cameroun. Le deuxième sujet, avec quoi? Les larmes du président Maurice Kamto. Les larmes du président Maurice Kamto. Et le troisième sujet, 2018. 2018 n'est pas terminé, bien-aimé dans le Seigneur.
maintenant. Alors, la manipulation du Grand Nord. Bien-aimés dans le Seigneur, on a commencé par mettre un grand débat sur le mandat impératif et le mandat représentatif. Pendant des semaines, on n'a parlé que de ça. Mandat impératif, mandat représentatif, pour dire que le leader de l'opposition, le président, leader de l'opposition, entre guillemets, je te dirai pourquoi. Le président Maurice Kamto, maintenant je ne mets pas président entre guillemets, je te dirai pourquoi. Qu'il ne peut pas être investi par son parti politique. Il y a eu de longs débats là-dessus. Mais, bien aimé dans le Seigneur, comme je te l'ai dit, nous vivons le temps de l'Apocalypse. Et il faut que les complices de la forfaiture, les complices de ceux-là qui veulent nous asservir, montrent leur visage. On doit les connaître tous. On doit tous les connaître. Donc, il faut qu'ils sortent du marais et qu'ils montrent leur visage. Parce qu'on est en train de remuer le marais. On remue la vase du marais, la boue du marais là, pour faire sortir les reptiles qui sont cachés dans la vase. Et chaque fois qu'un reptile sort sa tête, on attrape. C'est ce qui est en train de se passer. Donc du coup, les grands juristes, les grands professeurs, hommes politiques, journalistes et autres, ils sont en train de sortir leur tête du marais. Et aujourd'hui, on sait qui ils sont. On sait qui ils sont. Ils auront leur rétribution. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils auront leur rétribution. Donc, il y a eu l'histoire sur le mandat impératif et le mandat représentatif. Et tu as entendu des vêtes et des pas mûrs, des choses immondes, des choses incroyables, venant des grands professeurs, venant des grands juristes, soi-disant. Et maintenant, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu comment je vais faire ça? La rupture de l'alliance entre Issa Chiroma, un ministre, et puis Issa Chiroma, et puis le président Paul Biya, président entre guillemets, Paul Biya. Et je t'ai fait une vidéo hier dans laquelle je t'ai expliqué que si ce monsieur a rompu le pacte qui le liait au président Paul Biya, s'il l'a fait, c'est qu'il était dans son droit. Soit il a fait, soit c'est le pacte qui s'est rompu de lui-même. Mais dans l'un ou l'autre cas, il est certainement dans son droit. Et il te l'a dit d'ailleurs. Mais c'est toi qui n'as pas compris. Il faut lire à travers les lignes. Il te l'a dit, tu n'as pas compris. Ensuite, il y a la dame Awa Adja Awa qui balance des audios à tout va. Et là encore, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. On dit il y a panique. Non, il n'y a pas panique, c'est pas panique. Ça va dans le sens du grand réveil mondial. Ça va dans le sens du grand réveil de la population, du peuple camerounais. C'est tout. C'est tout. Note ça comme des choses cachées qui sont en train d'être révélées. Ne te dis pas que c'est une erreur ou bien, je sais pas, ça a fuité. Rien n'a fuité. Rien n'a fuité. Ne te dis pas que c'est la panique. Non, 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 non. Elle doit le faire. Elle est en train de le faire. Si elle l'a fait, c'est qu'elle doit le faire. Voilà. On prend ça comme ça. Donc, maintenant, il y a le grand débat sur le Grand Nord, sur l'électorat du Nord, du Grand Nord. Et on dit pour gagner les élections, celui qui gagne le Grand Nord a déjà
au moins 30%, voire 50% même. 50% a déjà à 50% gagné les élections. Donc du coup, on parle des alliances. Le président Maurice Kamto doit s'allier à Issa Chiroma ou bien Bello Bouba, parce que s'il veut gagner, il faut bien aimer dans le Seigneur. Il faut arrêter tout ça. Ça, c'est de la distraction, une fois de plus. Quand ils vont finir avec ça, ils vont créer autre chose. Quand le problème du mandat impératif a été résolu, ils ont compris que les Camerounais ne sont pas dupes. Ils sont passés à autre chose. Maintenant, on parle des alliances. La bataille du Grand Nord. Quelle bataille, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle bataille, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu sais que... Je vais aller droit au but parce que sinon ça va être trop long. Le président Maurice Kamto n'a pas besoin de s'allier ni à Issa Chiroma, ni à Bello Bouba Magari pour gagner les élections. Il n'en a pas besoin. Mais on te fait croire le contraire. Et tous tombent là-dedans. Même les gens de l'opposition tombent là-dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, tu regardes un film, c'est faux, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Je t'explique. Discernement. Rentrons en 2018. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons tous, même le parti au pouvoir, sait que 2018 a été une forfaiture. Nous le savons tous. C'est un secret de Polichinelle. Donc si on fait semblant aujourd'hui, on est tout simplement hypocrite. 2018 a été une forfaiture. L'opposition, en général, en particulier, pas toute l'opposition, mais en particulier le MRC, principal parti de l'opposition, a crié au hold-up électoral. Hold-up électoral. L'a démontré. Ils ont reçu une fin de non-recevoir. Irrecevable, disait le Conseil constitutionnel. Nous le savons tous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je pars sur la base du hold-up électoral. Je me mets dans la tête du MRC ou bien du professeur Maurice Kamto, pour vous démontrer que je n'ai pas besoin du Grand Nord. Je suis convaincu que 2018 a été une forfaiture. 2018, il y a eu hold-up électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2018, moi, Maurice Kamto, j'ai gagné. Si j'ai gagné en 2018 là, ça veut dire quoi? Si on prend sur le principe que il faut gagner l'électorat du Grand Nord pour gagner les élections au Cameroun, bref, que l'électorat du Grand Nord compte beaucoup, à presque 50%, bah, et si j'ai gagné en 2018, ça veut dire que j'ai gagné l'électorat du Grand Nord. Mais maintenant, en 2018, là, est-ce que pour gagner au Grand Nord, j'avais Issa Chiroma, j'avais Bello Bouba Magari, je n'avais ni l'un ni l'autre. Est-ce que je les avais? Réellement dit. Je les avais pas. Mais j'ai gagné. Ça veut dire quoi? Donc, 2018, sans eux, j'ai gagné. Et c'est en 2025, là où le Grand Nord, même avant que Issa Chiroma et Bello Bouba Magari ne démissionnent, la population du Grand Nord, les jeunes, la jeunesse du Grand Nord a dit non au pain sardine. Donc, sous-entendu qu'elle est maintenant éveillée,
réveillé. Je l'ai gagné en 2018 avec une population endormie. Maintenant, la même population est éveillée, réveillée. Et vous pensez que je ne peux pas gagner? Je vais gagner haut la main. Parce que pensez que cette même population qu'on a traitée de bétail électoral va se ranger derrière Ebele Bouba et Issa Chiroma. C'est considéré effectivement que c'est un bétail électoral. Donc c'est manquer de respect à cette population-là. Est-ce qu'on a besoin de leur rappeler qui ils sont, de rappeler à la population qui est Issa Chiroma pour que cette population-là s'en rende compte, mais cette population-là le connaît depuis au moins 2018. Bien-aimé dans le Seigneur, cette population-là ne l'a pas suivi en 2018 quand il était avec le gouvernement, vu que moi, Maurice Kamto, j'ai gagné, et c'est en 2025, quand les yeux sont bien ouverts, quand la population refuse le pain sardine venant du RDPC, donc de Issa Chiroma, parce qu'il n'avait pas encore démissionné, c'est là maintenant que la population va me tourner le dos à moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de l'arnaque, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Maurice Kamto, l'opposition n'a pas besoin de s'allier à Issa Chiroma, Bello Bouba Magari pour gagner les élections. Pas besoin. Ça a été fait en 2018, sans eux. C'est pas en 2025 qu'on a besoin de non. Pas besoin. Parce que le peuple camerounais est en train de s'éveiller de plus en plus. Et quand je dis le peuple camerounais, j'inclus la population du Grand Nord. Je l'inclus. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans tout ça là, bien-aimé, c'est de la manipulation. Il n'y a rien. C'est de la distraction. C'est de la distraction, bien-aimé. Il n'y a rien. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Maintenant, oui, le professeur Maurice Kamto est parti au congrès de l'UNDP, invité par Bello Bouba Magari. Logique. S'il dit non, on va dire oui, voilà, il veut pas s'associer avec les autres. Et on va le traiter de tous les noms. Logiquement, il dit oui, il y va. Mais quand il y va, il sait qu'il n'a pas besoin d'eux. Il n'a pas besoin d'eux. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous pensez que à la date d'aujourd'hui, là, un parti digne de ce nom, a besoin d'un allié pour battre le RDPC? Pas besoin. Pas besoin. Si les élections sont transparentes, même le plus petit parti du Cameroun peut battre, à la date d'aujourd'hui, le RDPC. Ah ben oui, nous le savons tous. Eux-mêmes, ils le savent. Eux-mêmes, ils le savent. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils savent que le peuple les a vomis. Mais ils s'accrochent. Désespérément. Mais comme je te l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est terminé. C'est terminé. Terminé pourquoi? Parce que je te répète, contrairement à ce que beaucoup pensent, ces élections vont être transparentes. Je t'ai fait une vidéo dernièrement et je t'ai expliqué mon raisonnement. Je t'ai parlé d'Elekam. Je t'ai dit, Elekam, pour tricher, n'a pas besoin de l'ONU. Elekam, pour tricher, n'a pas besoin de l'ONU. Mais maintenant, pourquoi l'ONU? Pourquoi l'ONU?
bien-aimé dans le Seigneur. Contrairement à ce qu'on te dit, je te l'ai dit. L'ONU là, d'aujourd'hui, ce n'est pas l'ONU d'avant. Mais vous ne le savez pas encore. L'ONU d'aujourd'hui, ce n'est pas l'ONU d'avant. Mais vous ne le savez pas encore. Ça, c'est d'un. Donc, l'ONU là, vient sécuriser le processus électoral. L'ONU vient sécuriser. Avec une certaine logistique qui va permettre une facilité de vote et une facilité de décompte des élections et une facilité de proclamation des résultats le plus rapidement possible, à savoir au soir des élections, comme ça se passe un peu partout dans le monde. Comme ça s'est passé tout récemment aux États-Unis, comme d'habitude, où au soir des élections, on savait que Trump avait gagné. Et c'est ce qui va se passer au Cameroun. C'est ce qui va se passer au Cameroun. L'ONU est là pour ça. Mais je te répète, c'est l'ONU entre guillemets. Parce que la vraie ONU là, l'ancienne là, n'existe plus. Mais, je répète, vous ne le savez pas. Fais tes recherches, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'en supplie, avant de me traiter de menteur ou d'illuminé ou de fou, fais des recherches et tu seras surpris. Donc, le professeur président Maurice Kamto n'a pas besoin d'une quelconque alliance. Mais c'est toujours bien. Les alliances sont toujours bonnes à prendre. On ne dit pas non. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà en ce qui concerne le Grand Nord. Maintenant, pourquoi je dis les larmes du professeur président Maurice Kamto? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas constater que j'ai évité jusqu'à présent de parler de lui. J'ai évité jusqu'à présent de parler de lui parce que autant je te parle sans hésitation du président Donald Trump, autant j'ai beaucoup hésité à parler du président Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, celui qui fait allégeance à un homme bien-aimé dans le Seigneur ne peut pas aider un peuple. Je répète, celui qui fait allégeance à un homme ne peut pas aider un peuple. Donc par conséquence, je ne connaissais pas son cœur. Je ne pouvais pas, bien-aimé dans le Seigneur, te parler de lui parce que je ne connaissais pas son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme je te l'ai dit hier, tu peux être avec ton ennemi pour mieux l'étudier et pour mieux le combattre. Tu peux être avec ton ennemi pour mieux l'étudier et pour mieux le combattre. Je n'ai pas dit que tel est son cas. Mais je dis, dans l'art de la guerre, tu n'as pas le choix. Quand tu combats, il faut étudier ton ennemi et pour mieux l'étudier, il faut te rapprocher de lui. Et nous savons tous que nous sommes des hommes. Le Seigneur dit, je suis venu
pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Les brebis égarées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même parmi les enfants du Seigneur, il y a des égarés. Je n'ai pas dit qu'il est égaré, attention. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te dire que j'ai vu ses larmes. J'ai vu les larmes du président Maurice Kamto. Des larmes d'amour, des larmes pour le peuple camerounais qu'il aime. C'est ce que j'ai vu. Je te parle de ce que j'ai vu. Bien-aimé, je t'ai dit, et c'est pas un mensonge. Les visions, les rêves, ça là, c'est pas moi. Ça arrive. Pas de vision. Des rêves, ça peut arriver. Une fois en passant. Je vais pas te mentir. Moi, je t'ai dit que je fonctionne par la foi. Je ne vais pas te mentir. Je n'entends pas des voix. J'ai pas de visions. Mais ça peut arriver, une fois en passant, que je fasse, que j'ai un rêve. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur dit, vos vieillards auront des songes. J'ai vu ces larmes, des larmes d'amour pour le peuple camerounais. Donc, je peux te dire avec certitude que ce monsieur aime le peuple camerounais. Je peux te dire avec certitude qu'il a de l'amour pour le peuple camerounais et qu'il a même de l'amour pour son prochain. Je peux te le dire avec certitude. Mais il est une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Il est une chose que j'attends. Une chose, c'est qu'il fasse allégeance au Seigneur Jésus-Christ, comme l'a fait le capitaine Donald J. Trump. Il a montré l'exemple. Il a montré l'exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, j'attends du président Maurice Kamto qu'il nous donne son appartenance. Fait-il, dans son combat d'aujourd'hui, a-t-il fait allégeance aux hommes ou a-t-il fait allégeance au Seigneur? Donald Trump vous l'a dit, lui, Donald Trump, il a fait allégeance au Seigneur, Jésus-Christ. Il a dit officiellement, et dans son fonctionnement au quotidien, bien-aimé dans le Seigneur, il te le montre. Son tout premier conseil des ministres, il a fait appel à un pasteur qui a prié avant que la séance ne commence. Donc, il met tout sous le regard, sous le contrôle, sous le manteau divin de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Parce que la prière était faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de God. Au nom de Jesus Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je sais, comme je te l'ai dit, je sais que le Cameroun fait partie de l'opération de grand réveil. Bien-aimé, je répète, le Cameroun fait partie de l'opération de grand réveil. Je vais vérifier quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rentres en arrière, tu vas en 2018. 2018. Le RDPC
a annoncé la victoire du président Paul Biya avec un pourcentage de moins 71%. Je répète, ils avaient annoncé 71%, si je ne me trompe. Parce que ça a été répété dernièrement. Vous pouvez me contredire, bien sûr, si je me trompe. 71%. Quand tu mets 71% devant le miroir, ça te donne 17. Lu dans l'autre sens, ça te donne 17. Donc, il y a de fortes chances que les élections 2018 au Cameroun aient été sous contrôle de 17. Sous contrôle de l'Alliance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je vais aller plus loin. Le président Maurice Kamto, après les élections, a fait une déclaration forte. Cette déclaration a été reprise dans les médias dernièrement, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils sont passés vite fait là-dessus. Je pense que l'autre fils du démon là, c'est Patrice Rifoué, en a même parlé. Il est qui pour le dire? Parce que c'est un membre du MRC qui en a reparlé. Et Patrice Rifoué a dit, il est qui pour le dire? Le président Maurice Kamto a dit, je vous tends la main. Effectivement, monsieur Patrice Rifoué, je vous donne raison par rapport à la question, parce que je me suis posé aussi la même question. Il est qui pour tendre la main? Parce que ne tend la main que le plus fort. Ne tend la main que le supérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une opération de grand réveil. Ne tend la main que le supérieur. Ce n'est pas l'inférieur. Ce n'est pas le plus petit qui tend la main au plus fort. C'est le plus fort qui tend la main au plus petit. C'est celui qui a le pouvoir qui tend la main et qui dit « Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. » Et il a répété plus d'une fois « Je vous tends la main. Demain, il ne faudra pas le regretter. Demain, il sera trop tard. Le temps presse. Je vous tends la main. » Je me suis posé cette question. Mais en tant que qui? Mais je me suis dit, mais est-il sérieux? Comment ça il tend la main? Comment ça il tend la main? Bien-aimé dans le Seigneur. Il est qui pour tendre la main? Et j'ai eu la réponse. Il y a longtemps que j'ai eu cette réponse, bien-aimé dans le Seigneur. Et beaucoup peuvent en témoigner. J'ai eu la réponse. Il tend la main en tant que président. Je répète. Il tend la main. Il leur a dit, je vous tends la main. Il leur tendait la main en tant que véritable président du Cameroun. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu ne sais pas, c'est que 2018 a été validé quelque part. Je répète, 2018 a été validé quelque part. Sauf que, faisant partie du programme, du grand programme de réveil mondial, donc du grand programme de nettoyage du marais, du nettoyage mondial, parce que, bien aimé, la paix dans le monde est inéluctable. La paix dans le monde est inéluctable. On va vers la paix dans le monde. Et qui dit paix dans le monde dit nettoyage du marais. Donc,
nettoyage des corrompus, de la corruption. Parce que tant qu'il y a une grande corruption, on ne peut pas avoir la paix. On ne peut pas avoir l'harmonie, l'amour, vivre dans l'amour. Ce n'est pas possible. Il faut nettoyer. Le nettoyage se fait simultanément dans tous les pays parce que la réjouissance mondiale sera au même moment, bien aimé. C'est-à-dire que l'équipe de Trump, l'Alliance, a orchestré les choses. Je vous ai dit, c'est un plan divin. C'est la lutte entre le bien et le mal. C'est ce combat-là qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Ne pense pas qu'il n'y a qu'aucun. Non, c'est un combat mondial. C'est un combat planétaire. Plus profond que tu ne peux l'imaginer. Et un combat qui ne fait pas seulement appel à nous hommes là. Ça fait appel à des entités et à des êtres que tu ne peux pas imaginer, bien-aimé dans le Seigneur. Lis ta Bible. La vérité est dans la Bible. Je continue de le dire. La vérité est dans la Bible, mais tu ne lis pas. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il fallait que ça se passe ainsi pour arrêter, pour nettoyer. Parce que le travail, sinon, ça va être compliqué. Si les gens savaient officiellement que ce monsieur est le nouveau président, mais, bien aimé, le démon, le plus petit démon du Cameroun allait se faire ange de lumière. Est-ce que les gens comme les Rifoué et les autres là, les Onanguigny, les Luison Osamba et Somba, pardon, allaient prendre le risque de mentir impunément ou bien de venir exposer les Elimbi Loubé et autres, venir exposer leur tribalisme, leur caractère tribal, leur comportement tribal. Ils n'allaient pas le faire. Ils allaient se cacher. Laisser pousser l'ivraie et le blé. Et au moment de la moisson, on fauchera l'ivraie qu'on jettera dans le feu. On en fera une gemme et on jettera dans le feu. On laisse pousser l'ivraie et le blé. Plus le temps passe, plus l'ivraie se distingue du blé. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2018. Beaucoup ont montré leur vrai visage. Même ceux qu'on pensait être du bon côté ont été obligés de montrer leur vrai visage parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passe. Si jamais ils avaient su ce qui se passe, ils se seraient cachés et ils auraient encore gangréné. Donc, illusion. On vous fait croire et on nettoie. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de choses se sont passées et on t'a donné beaucoup d'indices, mais tu n'as pas capté. Dernièrement, il y a un jeune du Nord qui est passé à la télé et qui vous a dit quoi? Que les passeports, la plupart des passeports des dirigeants du pays a été confisqués, avaient été confisqués. Confisqués par qui? Bien-aimé, entre nous. Confisqués par qui? C'est eux qui sont au pouvoir, donc ils ont confisqué eux-mêmes leur passeport. Souvenez-vous l'épisode Kecha Cortez qui a été bloqué à l'aéroport et qu'il a fallu, semble-t-il, un SMS de la première dame, entre guillemets, pour qu'elle puisse voyager. Réfléchissez. Réfléchissez. S'ils sont au pouvoir, ça veut dire qu'elle est au pouvoir. Mais pourquoi est-ce que tu me diras qu'au finalement elle a voyagé? Oui, mais avant, ça a créé un scandale et ça a permis aux gens de constater, de voir. On te donne des petites pilules.
rouges. Des petites pilules rouges pour te réveiller. Pour que tu réfléchisses, tu te dises, ah mais c'est bizarre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Elle menace le petit agent à l'aéroport. L'agent ne scie pas, il ne bronche pas, il dit niet. Comment ça se fait? Réfléchissez. Donc, ce militant du Nord d'un parti, je crois il est ex-UNDP, j'oublie son nom. Il a dit sur le plateau d'Equinox Soir que des passeports avaient été confisqués. Bon, mais ça, on le savait. Mais confisqués par qui? Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous tends la main. En tant que qui? En tant que qui? 2018 n'est pas terminé, bien-aimé dans le Seigneur. 2018 n'est pas terminé. On te fait comprendre que il y a des ministres qui sont morts, mais on ne les a pas remplacés. Mais pourquoi voulez-vous qu'on les remplace? Qui va les remplacer? Ils ne sont pas au pouvoir. C'est une illusion. Ils ne sont plus au pouvoir. On les maintient pour terminer les opérations. On les maintient pour terminer les opérations. C'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on vous a maintenu le gouvernement Biden. Mais le gouvernement Biden, c'était pour finir et terminer les opérations, pour attraper le maximum de corrompus, de vendus, de traîtres. Beaucoup n'ont pas compris. Je vous ai dit, Trump est toujours au pouvoir. Trump n'a jamais quitté le pouvoir. Vous n'avez pas cru. Et après, Trump lui-même vous a dit que Biden a été exécuté depuis 2020 et que c'était un clone, un sosie ou un robot. Allez sur son compte. Il l'a dit. Vous croyez que ça ne se passe qu'aux États-Unis? Je vous ai dit c'est mondial. Trump est le roi du monde. Ça, je vous l'ai dit. Donc ça dit que aujourd'hui là, tous les pays, toutes les armées rendent compte à Trump. Et ensuite, je vous ai parlé de l'armée française. Bien-aimés dans le Seigneur, chers Camerounais, qui est le chef de l'armée camerounaise? N'est-ce pas le président Paul Biya? Maintenant, qui a fait la revue des troupes dernièrement? Un Français. N'est-ce pas? Un responsable de l'armée française. Il a fait la revue des troupes avec ses officiers. Ils ont pris des photos. Et on vous a balancé ça là. Et tu n'as pas réfléchi. Je répète, je reprends, je repose ma question. Qui est le chef de l'armée camerounaise? C'est le président. Mais maintenant, logiquement, à la base, c'est le président. Maintenant, qui est le chef de l'armée? Celui qui a fait la revue des troupes dernièrement. Mais, bien aimé, va te renseigner. Celui qui fait la revue des troupes, c'est le chef de l'armée. Tous se sont mis, tous nos dirigeants de l'armée là, tous nos officiers de l'armée se sont mis au garde à vous devant lui. Il est passé, il a fait, c'est ça que j'appelle la revue des troupes. Donc tous lui ont fait allégeance, c'est lui le chef. Donc ça veut dire qu'il a destitué le président. Le président n'est plus chef de l'armée. Ou bien, bien aimé, je ne me lance pas dans les réflexions des grands intellectuels qui vont te raconter. Moi, c'est terre à terre, pour que tout le monde comprenne.
C'est comme ça là. Et c'est ce que Trump lui-même avait fait. Trump avait fait la revue des troupes dans presque tous les pays. Il a pris les commandes des armées du monde. Oui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je te l'ai dit, il n'y aura pas de coup d'État au Cameroun après les élections. Il n'y aura pas d'émeute. Et si jamais il y a émeute, ça va très vite être étouffé. Je t'ai dit que c'est le grand nettoyage dont le français là, entre guillemets, qui est venu là, soi-disant envoyé par Macron. C'est pas Macron qui l'a envoyé. Parce que Macron lui-même là, dans tous les cas, Macron il est où? C'est pas Macron qui l'a envoyé. Je te l'ai dit, fais tes recherches. Parce que l'armée française est soumise à Donald Trump. C'est l'armée française qui l'a envoyé. Ce n'est pas Macron. Parce que c'est l'armée française qui dirige la France actuellement. Fais tes recherches. Je te l'ai expliqué. Donc, s'il devient chef de l'armée camerounaise, ça veut dire que maintenant c'est lui qui va donner des ordres. Vous allez recevoir des ordres de lui. Donc maintenant là, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a plus que aller mater la population. Parce que s'il y a aller mater la population, ça veut dire que c'est lui qui a dit aller mater la population. Oh, lui là, il ne peut pas le dire. Je te répète, lui là, il ne peut pas le dire. Parce qu'il reçoit les ordres de Trump. Il ne peut pas le dire. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu vois, c'est une illusion. On te mène en bateau. On mène beaucoup en bateau. Beaucoup sont complètement perdus. Parce qu'ils sont feignants, ils ne font pas des recherches. Ils sont paresseux. Ils ne font pas des recherches. On n'a pas besoin d'être devant prophète ou je ne sais pas quoi voyant aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe. C'est là devant tes yeux. Mais tu refuses. C'est pour ça que hier, je t'ai dit, le problème c'est toi. Tu refuses de voir. Et le Seigneur dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Tu refuses de voir. Ouvre tes yeux. Accepte la vérité. Pourquoi tu as peur de la vérité? Pourquoi as-tu peur de la vérité? Tu vas mourir esclave si tu as peur de la vérité. Réveille-toi. Réveille-toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je dis 2018 n'est pas fini. Je vous tends la main. Il l'a dit en tant que véritable et légitime président du Cameroun. L'armée camerounaise est neutralisée. Oui, je te le dis. Je répète. Tu me diras demain. L'armée camerounaise est neutralisée. C'est-à-dire que quand je dis l'armée est neutralisée, la tête là, ceux qui étaient à la tête là, qui obéissaient au régime, ceux-là sont neutralisés. Tu verras. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans un grand programme de réveil mondial. Mais n'aie pas peur. Sauf si tu as fait allégeance aux forces maléfiques des ténèbres. Si tu l'as fait, oui, tu dois avoir peur. Mais si tu n'as rien fait, n'aie pas peur. Tout au contraire. Va sereinement. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la conversation d'aujourd'hui. J'ai vu les larmes du président Maurice Kamto pour son peuple, mais j'attends de savoir. Peut-être qu'il l'a fait et ça m'a échappé. Hein. J'attends de savoir ou de voir qu'il a fait allégeance au Dieu Tout-Puissant. Qu'il a fait allégeance
au Dieu du bien et non aux hommes. Parce qu'un homme, les hommes bien-aimés dans le Seigneur, à qui nos dirigeants avaient fait allégeance, étaient des hommes malsains qui, eux, avaient signé des alliances avec des entités ténébreuses, des entités maléfiques qui nous asservissaient et qui étaient dans un grand programme de dépopulation mondiale. Et nos dirigeants ont eu à faire allégeance à ces gens-là. Et donc, on leur a donné le temps de se repentir. Parce que Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon, lui-même il le dit, je leur ai donné le temps de se repentir. Il donne toujours le temps. Il donne toujours un temps pour le repentir. On leur a donné le temps de se repentir. Et je vous tends la main, c'est repentez-vous. Et je peux te dire que il y en a qui ont pris la main tendue. Oui, ouvre les yeux. Il y en a qui ont pris la main tendue, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui se passe aujourd'hui là n'est que l'aboutissement de ce qui a commencé depuis ou de ce qui a été conclu depuis. Quand il dit je vous tends la main, vous pensez que c'est publiquement que les gens vont venir prendre la main tendue? Non, je vous tends la main. Il s'adressait à ceux-là qui ont maltraité le peuple camerounais, qui ont été de connivence, qui ont été complices à la maltraitance, à la souffrance du peuple camerounais. Je vous tends la main. Ceux-là qui étaient avec les corrompus et qui étaient eux-mêmes corrompus, venez me voir. Je vais vous remettre une feuille de route. Et puis voilà. Il y en a qui ont accepté. Il y en a qui ont refusé. Ceux qui ont accepté, vous êtes en train de le voir. Ceux qui ont refusé, vous êtes en train de le voir. Le temps de la repentance. C'est pour cela que je t'ai dit, choisis ton camp. Le temps presse. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Adja Awa vous a montré comment ça se passe au pays, qui dirige le pays. Pas besoin d'avoir une quelconque compétence. Elle vous a montré que tous ceux qui dirigent le pays là, ils s'en foutent de vous. Dans tous les cas, vu l'état de souffrance du peuple camerounais, s'ils ne s'en foutaient pas de vous, des gens comme ceux-là du RDPC qui passent à la télé et qui disent des choses pour mépriser, qui méprisent le peuple, ils ne le feraient pas. Mais ils le prouvent tous les jours. Ils vous prouvent tous les jours qu'ils s'en foutent de vous. Quand un homme, un jeune homme, veste cravate, qui a l'air d'avoir tous ses sens, se place à la télé pour dire que un homme de 90 ans passés est encore capable, voire mieux qu'avant, de diriger un pays aussi petit qu'il soit. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'ils s'en foutent de vous. C'est des gens qui ont fait allégeance aux malins.
Je vous l'ai dit, bien-aimé. Et c'est sur la base de la parole de Dieu que je vous le dis. Ce n'est pas avec mon intelligence. Non, c'est par rapport à ce qui est écrit. Ils ont fait les gens ce malin. Rien d'autre. Rien d'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Mais c'est comme je te l'ai dit, ce qu'ils ignorent, c'est que en fait, ils sont en train de creuser leur tombe. On leur a donné le temps de la repentance. Le temps pour la repentance. Mais ils ont craché dessus. Ils ont craché dessus. Bien sûr, tu me diras, et je te dirai, qu'il est encore temps. Parce que la trompette n'a pas encore sonné. Quand la trompette va sonner, ce sera trop tard. Donc, tant que la trompette n'a pas encore sonné, repentez-vous. Repentez-vous. Et faites allégeance au Dieu du bien. Repentez-vous. Tant que la trompette n'a pas sonné. Quand la trompette va sonner, là, ce sera trop tard. Terminé. Les portes vont se fermer. Un peu comme avec l'âge de Noé. Quand Noé avait fermé la porte, c'était terminé. C'était terminé. Tous ceux qui n'ont pas cru là ont été engloutis par les eaux. Les eaux les ont engloutis. Tant que la trompette n'a pas sonné, repens-toi. Il est encore temps de t'amender. Il est encore temps de t'excuser. Il est encore temps de demander pardon. Mais quand la trompette va sonner, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Je vous tends la main, a dit le professeur président Maurice Kamto depuis 2018. Il a dit en tant que président, en tant que commandant en chef de l'armée camerounaise depuis 2018, il a dit, tu me diras que il est en prison, on a fait ceci, on a fait cela. Bien aimé, tout ça c'est pour te réveiller. Je suis fou. Tu verras si je suis fou. Juste, fais tes recherches. Mais avant toute chose, sois un amoureux de la parole de Dieu. Le Seigneur ouvrira ton esprit. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Il va te révéler tellement de choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va te révéler tellement de choses que tu diras, waouh, bien-aimé. Garde la foi, tout en sachant que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne méprise pas toutes les prophéties, mais examine-les et retiens ce qui est bon. Ne suis pas n'importe qui. Analyse toutes choses. Ne prends pas pour monnaie comptant ce qu'on te présente, même ce que moi je te présente. Tu as ça pour réfléchir. Tu as ça. Et ça là, pour chercher. Tu as ton téléphone, internet. Fais tes recherches. Sélectionne. Tout en sachant qu'il y a des fake news aussi. Mais tout ça là, ça contribue au grand réveil. Oui. Il faut le faux pour que le vrai soit vrai. Sinon, comment peux-tu justifier le vrai s'il n'y a pas le faux? Mais c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. S'il n'y avait pas le malin, pourquoi rendrais-tu grâce à Dieu? Pourquoi? Ça n'aurait pas de sens. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la présence du faux, bien-aimé dans le Seigneur, qui permet de glorifier le vrai. Dans le faux
là vient confirmer le vrai. Les faux Christ, les faux pasteurs viennent confirmer les vrais serviteurs de Dieu. Ils viennent confirmer l'existence même du vrai Dieu, Jésus-Christ. Oui. Lis ta Bible. N'écoute pas ceux qui te disent que la Bible est un mensonge. Tout est dans la Bible. La Bible est le plus grand livre spirituel qui existe. Et tous les autres s'inspirent de la Bible. Oui. Tu veux entrer en contact avec le malin? Va dans la Bible. Tu veux entrer en contact avec le Seigneur Jésus-Christ? Va dans la Bible. Fais-le. Lis ta Bible. Et surtout, pour terminer, ne sors pas de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout se passe en toi. N'écoute pas un Dieu qui vient de l'extérieur. Le Seigneur dit, vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Faites très attention. Les voix externes là, ne les écoute pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Les présences externes, refusez-les. Parce que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Emmanuel, Jésus-Christ, Dieu en toi. Je suis celui qui est, je suis. Tout se passe en toi. Ce qui est hors de toi là ne t'intéresse pas. C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si le Seigneur doit te parler, tout se passe en toi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. Ne va pas chercher Dieu ailleurs. Ne va pas chercher Dieu dans les assemblées. Non, 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 non. Je t'ai dit, connais-toi d'abord. Tu connaîtras Dieu et maintenant que tu connais Dieu, tu iras dans les assemblées. Je vais encore te faire un enseignement là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà, pour aujourd'hui. Utilise ton discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Tout n'est pas comme tu vois. Il y a trop de distractions. Mais toi, éveille-toi. En passant, si tu as aimé, partage, like en appuyant sur le pouce. Même comme YouTube ne permet pas trop la visibilité de mes vidéos parce que tout ce qui est éveil est combattu. Je te l'ai dit, je te le répète, tout ce qui est éveil là est combattu. Laisse un commentaire si tu veux et que le Seigneur te bénisse.